Ok, c'est ça. Donc, on est rendu au deuxième siècle, toujours de l'histoire du christianisme, on peut dire ça comme ça. Donc, parmi les pères de l'Église, à ce moment-là, appelons-le comme ça, le successeur d'Ignace d'Antioche, c'est Justin de Rome, qui naît à Naplouse, en Galilée, qui naît dans la région même d'Israël, où est-ce que le Christ est né. Il s'agit donc d'un juif, mais qui est pétri là, de la culture grecque, là, des penseurs grecs, encore une fois, toujours les mêmes, Aristote et tout ça, qui ont inventé la philosophie, la logique et tout ça, et que tous les gens qui s'intéressaient au savoir et à la science adoptaient ces enseignements-là. Et bon, à un moment donné, il rencontre un vieillard sur le bord de la plage, sur le bord de la mer, et qui le convainc que le christianisme est le meilleur et la voie par excellence pour atteindre Dieu. C'en est un autre là, qui, malgré son prestige et sa réputation, son intégrité et tout ça, qui va mourir à Rome, fouetté et décapité par les autorités romaines. Et on apprend à travers lui, Justin de Rome, à travers les écrits de Justin de Rome, comment se déroule une messe au deuxième siècle. C'est une des rares descriptions qu'on a. Et apparemment, c'est pas structuré comme on le connaît aujourd'hui, mais il commence à avoir des éléments qu'on retrouvera plus tard. Comme par exemple, il y a la lecture des textes des apôtres et des prophètes. La messe commence par la lecture de textes des apôtres et des prophètes. À un autre moment donné, le prêtre, ce qui pourrait ressembler à un sermon, demande aux fidèles d'appliquer les enseignements des apôtres et des prophètes dans leur vie de tous les jours. On pourrait associer ça peut-être à un sermon. Ensuite, il y a des prières dites collectivement pour tout le monde dans la salle, là. Et à la fin, il y a la consommation du pain et du vin, mais il n'y a pas, apparemment qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore les textes officiels. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. On le fait parce que le Christ l'avait demandé lors de la dernière scène, mais il n'y a pas de texte officiel encore, mais le geste, évidemment, est posé. C'est à cette époque-là également que le dimanche va devenir le jour où cette célébration-là de la messe va se faire, là, le dimanche. Et plus tard, l'empereur romain Constantin va faire du dimanche une journée de congé, le jour du repos, dans tout l'Empire romain, s'inspirant justement des chrétiens qui, rendus là, l'empereur Constantin, c'est 200 ans après ça, le christianisme va être beaucoup plus étendu qu'il l'était à cette époque-là. À cette époque-là, on savait en 177, en l'an 177, qu'il y avait 1000 chrétiens à Lyon, en France. Parmi eux, un avocat, un médecin, une dame de la noblesse romaine, beaucoup de roturiers, évidemment, et des esclaves. Puis c'est là, à Lyon, que va apparaître un autre père de l'Église, qu'on va appeler Irénée de Lyon. Et c'est aussi à cette époque-là, dans l'histoire du christianisme, qui est fixé de façon à peu près définitive les livres du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament qui vont être considérés comme d'inspiration divine. Puis ceux qui ne seront pas, ce sont les évangiles synoptiques, et ceux qui ne sont pas considérés d'inspiration divine, ce seront les évangiles apocryphes qui n'ont pratiquement pas de valeur
auprès de l'Église chrétienne et auprès de personnes à peu près. Souvent, c'est pas une question, c'est la fiabilité. Souvent, c'est la fiabilité des textes. Là. Il y a des choses contradictoires, illogiques, qu'on a préféré mettre de côté, malgré le prestige des fois des personnes qui ont pu écrire ces choses-là. L'Ancien Testament aussi, on va extraire des éléments qu'on considère qui ne sont pas que les Juifs vont continuer à considérer comme sacrés, mais que les chrétiens décident d'enlever. À cette époque-là aussi, pour connaître le christianisme, nous est parvenu, parce que c'est toujours ça la question, c'est qu'est-ce qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, puis qu'on peut consulter, puis voir comment les choses se passaient. Il y a des lettres très célèbres, notamment écrites par les pères de l'Église, à l'endroit des empereurs romains, pour, excusez-moi, pour inciter pour faire comprendre aux Romains que les chrétiens ne représentaient pas véritablement une menace à l'Empire romain, malgré que c'était peut-être pas tout à fait exact, là, parce que c'est sûr que pour les chrétiens, l'empereur, toute l'Empire romain, les citoyens romains étaient tous orientés vers la personne de l'empereur. On rentrait dans l'armée pour mourir pour la gloire de l'empereur, qui avait une dimension divine un peu, là. Et donc ça, les chrétiens avaient, malgré les lettres écrites par certains pères de l'Église aux empereurs romains, les chrétiens refusaient de reconnaître, refusaient de faire hommage à l'empereur et refusaient d'adopter la religion, évidemment, des Romains. Ils ne pouvaient pas refuser, mais ils acceptaient avec beaucoup de difficulté de faire partie de la soldatesque romaine, des armées romaines. Encore une fois, sacrifier leur vie pour la gloire de l'empereur romain, c'était pas trop dans les valeurs des chrétiens. Fait qu'on peut comprendre avec ces éléments-là, puis il y avait aussi, les chrétiens étaient pas très aimés aussi parce que ils étaient fanatiques un peu, là, le terme est exagéré, mais qui étaient tellement... parce que les Romains, à cette époque-là, avaient déjà leur religion, oui, puis il y avait une certaine tolérance. Les Romains avaient une certaine tolérance. Leur empire était tellement grand, ils ne pouvaient pas imposer à tout le monde quand même de pratiquer, de ne croire que la religion romaine. Fait qu'il y avait une certaine tolérance. Ce que, soi-disant, apparemment, que les chrétiens n'avaient pas tellement, ils étaient tellement convaincus de leur doctrine et... fait que ça choquait un peu les citoyens romains de voir ce comportement là, radical là, par rapport aux convictions que les Romains, les chrétiens pouvaient avoir. Ce qui n'empêche pas le christianisme de connaître une grande expansion. Là, au 2e siècle, on peut dire que tout le bassin méditerranéen, il y a des chrétiens dans tout le bassin méditerranéen, que vous soyez à Carthage ou dans le sud de l'Espagne ou sur les côtes d'Israël ou en Grèce ou en Italie, évidemment, il y a des chrétiens aujourd'hui partout, puis même comme on l'a vu à Lyon, même à l'intérieur des continents, on commence à voir des chrétiens partout. Fait que la persécution contre les chrétiens par les Romains n'était pas due seulement au désir des Romains d'empêcher la pratique religieuse des chrétiens, parce que comme je le disais, il y avait une certaine tolérance, mais c'était le comportement des chrétiens justement qui n'embarquait pas dans les objectifs de la société romaine, qui a fait qu'on a été assez réfractaire aux chrétiens et qui a donné un certain appui, une certaine
caution aux empereurs pour persécuter les chrétiens qui, par leur attitude, là, choquaient un peu la population romaine régulière, là, indépendamment des normes. C'est à peu près le portrait qu'on peut faire là, au 2e siècle du développement qu'a connu le christianisme à ce moment-là.